Notre troisième candidat qui va nous rejoindre. Bonjour. Maxime. Ah, voilà. Donc Maxime, on vous accueille et on vous laisse la parole. Mesdames, messieurs, nous voici auprès de Joséphine, sa famille, ses amis et ses frères d'armes. Nous sommes unis dans ce lieu d'importance pour rendre un hommage à Freda, Joséphine McDonald, à Joséphine Baker. Un hommage qui ne sera pas le dernier. Celui-ci se renouvellera jour après jour au fond de nous et célébrera sa vie. Nous rendons un hommage à une mère, une épouse, une rêveuse, une danseuse, une actrice, une artiste, mais aussi à une militaire, une militante, une résistante. En somme, nous rendons hommage à une conquérante. Une femme pouvant aussi bien accueillir dans ses cheveux des paillettes que de la boue. Une femme consciente de ce qu'est la précarité, consciente de ce qu'est l'injustice. Elle avait de l'or dans les doigts, dans la voix et dans le cœur. Une femme consciente de ce qu'est la guerre, elle avait du plomb dans la tête. Et Joséphine restera dans les esprits pour ses multiples antagonistes. Une femme afro-américaine qui a lutté, combattu le fascisme, le nazisme, et cela pour la France. Nous rendons hommage à une femme qui a su déceler l'intransigeant et inestimable équilibre entre le plaisir et le devoir. Et c'est une notion qui s'évapore bien trop souvent aujourd'hui à travers nos journées gorgées de précipitations, même lorsque le temps est radieux. Nous perdons ce sens du devoir, ou bien nous oublions quelquefois de vivre. Mais Joséphine, elle, a semé, récolté et écopé chacun de ses 68 printemps. Et ce 15 avril 1975, c'est une merveilleuse fleur qui fane juste devant nous. Et vous le savez, chaque fleur qui fane redonne à la terre riche et noire l'espace à la vie. Et dans cette espérance chrétienne évoquée dans cette église de la Madeleine, Joséphine nous éclaire, elle qui porte fabuleusement ce prénom de prospérité et d'espoir. Un prénom qu'elle a su honorer lors de son existence et à bien des égards. Une existence inondée par la persévérance et ses combats éclectiques. Et cette idole de vie qui écume ce midi tout notre esprit reposera dans ce cimetière marin monégasque, et ce dortoir naval a dans son sillage plusieurs millions d'âmes qui exercent des prières. Mesdames et messieurs, croyez-moi, ce ne sont en aucun cas les grands discours élogieux qui font d'une femme ce qu'elle est. Ce sont bien les souvenirs et les témoignages de celles et ceux qui ont côtoyé sa valeur à travers le temps et les intempéries. Et lorsqu'une tempête de vie soufflera non loin de vous, le sourire saint de Joséphine vous aidera à vous souvenir de ce que l'on peut accomplir lorsque l'espoir, la persévérance et le courage s'allient pour que l'amour, lui, perdure sous le joug de l'honneur.